Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates, cours d'activité physique. Hop, on règle un petit peu l'écran en ligne, donc adapté à vous qui êtes enceinte. Donc tous les mouvements sont adaptés à votre état de grossesse. Évidemment, vous pouvez y aller moins fort au niveau du rythme. Vous pouvez aussi adapter vos mouvements quand je donne des adaptations. Vous n'êtes pas obligé d'en faire aussi autant que ce que je demande. Vous pouvez faire des pauses, c'est aussi l'avantage des replays. N'hésitez pas à vous hydrater, même si je ne leur dis pas forcément pendant tout le cours. Et puis voilà, vraiment, c'est adapté à vous, mais vous n'hésitez pas aussi à faire en fonction de vous et de comment vous le ressentez, sachant que je ne vous vois pas derrière l'écran. Faites aussi attention à vos postures, hein. Je rappelle que pendant la grossesse, vous sécrétez une hormone qui va augmenter la laxité de vos ligaments, la laxité ligamentaire. Et donc, allez-y doucement dans les amplitudes, surtout dans les mouvements d'étirement. Hein, n'allez pas trop loin dans les amplitudes. Et puis, autre chose aussi, on va essayer de beaucoup travailler au niveau du dos. Donc, soyez aussi vigilante à ne pas chercher à creuser plus le dos que ce qui n'est pendant votre grossesse encore plus. Voilà, donc on va commencer la séance aujourd'hui debout. Debout, on va mettre les deux pieds écartés largeur bassin. On va mettre notre bassin en position neutre. Donc, je rappelle la position neutre. Je ne suis pas trop creusée, je ne suis pas non plus complètement voûtée. Je ne cherche pas à effacer non plus cette courbure lombaire. Je garde ma position. Donc, je plie légèrement les genoux et je vais aller chercher tout doucement cette position neutre où je ne suis ni trop creusée, ni trop voûtée. Position à l'image qu'on donne souvent. C'est une assiette remplie d'eau. Si je creuse trop, l'eau se déverse vers l'avant. Si je vais trop vers l'arrière, plaque, l'eau va vers l'arrière. Donc, je cherche le point d'équilibre de cette assiette remplie d'eau. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir mettre les épaules en arrière et en bas. Donc, on va s'aider en mettant la paume des mains vers l'avant. Et on va aller chercher ce petit fil qui nous étire l'arrière de la tête vers le plafond. Donc, on cherche un étirement maximal de la colonne vertébrale. En étant debout, on déverrouille légèrement les genoux. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On va pouvoir mettre en place les contractions du Pilate. Donc, je le rappelle pour celles qui n'ont pas suivi jusque-là, le Pilate, il est basé sur un étirement toujours de la colonne vertébrale et une contraction du centre. Le centre en Pilate, c'est l'ensemble périnée transverse de l'abdomen. Le périnée, ce sont les muscles qui ferment le bas du bassin, qui nous retiennent d'aller à la selle, qui nous retiennent de nous uriner. Et le transverse, c'est un muscle là qui va des lombaires et qui revient devant. Ça, c'est très important à travailler, à contracter. C'est un muscle qui va se contracter quand on souffle. Donc, on va faire beaucoup de mouvements de renforcement avec l'expiration parce qu'il se contracte quand vous expirez. Et donc, c'est un muscle qui va vous éviter d'aller creuser trop le bas du dos. Donc, c'est quand même important pendant la grossesse. Et puis, qui va bien maintenir le bébé. Ça masse aussi le bébé. Et puis après, c'est un muscle qui va vous aider aussi dans la récupération de votre accouchement. Donc, on le contracte en rentrant le ventre. On cherche à rentrer le ventre le plus possible. Donc, dans ces cas-là, je ne respire pas avec le ventre, je respire avec les côtes. J'inspire, j'ouvre les côtes sur le côté, je souffle, elle se referme. L'image d'un parapluie qui s'ouvre et qui se referme quand vous soufflez. On a mis tout ça en place, on est bon, on est en cours de Pilates. On inspire, on souffle. Allez, je garde cet étirement de la colonne vertébrale et je vais commencer à mobiliser doucement la tête d'un côté
et de l'autre. Là, on est en petit échauffement articulaire. Donc, on va à droite, on va à gauche. On pense à bien redescendre les épaules. Voilà. On va maintenant pouvoir incliner la tête. J'incline d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et en même temps, redescend l'épaule pour étirer ici, là, au niveau des trapèzes. Super. On va maintenant échauffer les épaules. On va mettre les mains sur les épaules. On inspire, on lève les coudes vers l'avant. On souffle, on redescend. Et on pense à bien redescendre les épaules. J'inspire. Et je souffle, je redescends les épaules. J'ai toujours le dos bien étiré, bien agrandi au maximum. J'allonge le dos. Je fais attention si j'ai le bassin qui a tendance à se rétroverser de nouveau, à creuser un petit peu le dos. On le repositionne bien en position neutre. Mobilise les épaules du haut de la colonne, pardon, vers le bas. On va maintenant aller mobiliser le bas de la colonne vertébrale. On va mettre une main au niveau du bassin. Je plie toujours les genoux. Si je tends les genoux, je vais faire quoi? Je creuse. Donc, on plie les genoux pour garder cette posture neutre. Et on va aller bouger le bassin sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté et vers l'arrière, dans un sens et dans l'autre. Allez. Mobilisation du bassin et des lombaires, c'est important, notamment en vue de l'accouchement. Et puis aussi pour éviter l'ankylose articulaire et donc éviter les douleurs. On va vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière et on change le sens. On redescend toujours bien les épaules, on fait attention à ne pas avoir les épaules qui ont remonté. Et on va pouvoir faire un petit cercle dans un sens et dans l'autre pour finir. Super. On va maintenant aller mobiliser toute la colonne vertébrale. Vous inspirez. Vous commencez à engager le centre. On contracte son périnée. On souffle. On va arrondir la tête. On arrondit le haut du dos. Milieu du dos. Et bas du dos. J'ai toujours les genoux repliés. En bas, j'inspire. Je souffle. Et je vais dérouler la colonne vertébrale du bas vers le haut. En inspirant, on redescend bien les épaules. Et on y retourne. Allez-y, pliez bien les genoux. Là, le but, c'est de mobiliser la colonne vertébrale comme un collier de perles. Le but, c'est pas d'aller tirer les muscles derrière, là, au niveau des ischios. Donc, n'ayez pas peur de bien plier les genoux et notamment pour vous redresser, pour éviter que ce soit votre bas du dos qui prenne, mais que vous remonte aussi avec les cuisses. On revient. Je souffle. En bas, j'inspire. Et je souffle, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On revient du bas vers le haut. On redescend. Et un petit dernier. On souffle. J'enroule toute ma colonne vertébrale. En bas, on inspire.
Et on souffle. On déroule. On s'étend des cuisses pour remonter. Et on revient en haut. On va aller travailler maintenant les muscles des jambes. Tout doucement, on se met en route. On va inspirer. Lever les bras et se mettre sur la pointe des pieds. Je souffle. Je redescends. On contracte bien les muscles des mollets pour se redresser. J'inspire. Je souffle. Faites attention à ne pas plus creuser votre bas du dos quand vous vous redressez. Vous inspirez. Soufflez. Je ne cherche pas, tac, à faire ça. On garde toujours le dos bien aligné. J'inspire. Et je souffle. Je me repose. Allez. On inspire, on lève. Bien sur la pointe des pieds, on souffle. Sans creuser le bas du dos. J'inspire, je lève. Je souffle. Je redescends bien les épaules en même temps que je repose mon talon. Un dernier. Et on souffle. On a bien échauffé les mollets. On va maintenant pouvoir aller travailler les fessiers, les muscles des cuisses. On va se mettre en position de squat. On va pouvoir mettre les mains posées sur le ventre ou au milieu, au niveau de la poitrine. On va inspirer. Commencer à engager le centre, c'est-à-dire je me retiens d'aller à la selle, je me retiens d'uriner, je souffle, je rentre le ventre et en même temps je descends. J'inspire, je remonte, je garde le dos droit, c'est-à-dire, faites attention, je ne veux pas voir ça. On garde, on plie avec les cuisses, on garde le dos droit. Ok? Allez, inspire, périnée expire. Je souffle, je descends, je garde le dos droit, j'inspire, je remonte. Quand ça commence à chauffer dans les cuisses, et on descend et on va rester centre engagé. On va respirer avec les côtes, on reste en bas. J'inspire et je souffle. Allez, 2 respirations. Et on va pouvoir revenir. Ça chauffe tout doucement dans les cuisses, ça fait du bien. On va maintenant pouvoir aller se mettre en fente. Alors, peut-être de profil, ce sera mieux. Donc, là, le principe d'aller travailler les fessiers. J'ai le talon décollé, mon genou replié vers l'avant. Ma pointe de genou ne dépassera jamais ma pointe des pieds. Je garde évidemment le dos droit. Je fais attention à ne pas creuser. Donc, n'hésitez pas à rétroverser légèrement le bassin. On met toujours les mains devant. On inspire, centre engagé. On souffle, on descend. Inspire, remonte.
Et on va rester à la verticale. Hein. Notre dos reste sur une ligne verticale. J'inspire, centre engagé. Je souffle, je descends. Garde bien tout droit les épaules basses et le centre engagé. Contracte bien ses fessiers quand on remonte. Allez, plus que 2. Et on va pouvoir changer de jambe. Allez, on change la jambe vers l'avant. On redécolle bien le talon derrière. On fait attention à ne pas creuser le bas du dos. Je garde le dos droit, les épaules basses. J'inspire. Et expire. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte, je contracte bien mon fessier à la remontée. Je garde le dos droit. Bassin qui descend à la verticale. Et le dernier. Et on aura bien travaillé au niveau des fessiers. N'hésitez pas à boire un petit coup. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, ça chauffe ici, en Meuse. Allez, on va aller étirer le dos pour se faire du bien. Étirer le dos dans sa longueur. Donc pour ça, on imagine une ligne horizontale au niveau du bassin, une ligne horizontale au niveau des épaules. Ces deux lignes, elles ne doivent pas se rapprocher. Elles doivent toujours rester à la même distance. Une fois que vous avez compris ça, on va pouvoir aller étirer le dos dans sa longueur. J'inspire, je souffle. En même temps que j'emmène mon bassin vers l'arrière, je vais pouvoir me pencher en avant parce que mes deux lignes resteront à la même distance. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. OK? Et je vais tendre les bras en rabaissant les omoplates pour aller gagner l'étirement aussi au niveau du haut du dos. J'inspire, périnée, expire. Inspire, reviens. Pour le coup, vous faites attention, vous ne fixez pas un point loin devant vous, sinon quand vous allez vous baisser, vous allez creuser le cou. On va garder une petite balle de ping-pong, là imaginaire, entre le menton et la gorge. On inspire, périnée, expire. Inspire, remonte. Étirement du dos. On sent un étirement au niveau de tout le dos. En même temps que j'emmène le bassin vers l'arrière, mon haut du dos vers l'avant, sans rapprocher les distances pour autant. Inspire, remonte. Périnée, expire. Inspire, remonte.
Périnée, expire. Et un dernier. Et on revient. Donc l'étirement en flèche de la colonne vertébrale avec toujours un travail de notre ceinture lombaire et abdominale. Vous allez vous mettre près d'un mur. On va continuer les exercices debout. Vous allez mettre, moi je vais prendre ma petite baie vitrée là, votre tapis contre le mur. Comme ça vous donne la bonne distance. C'est-à-dire, on doit avoir les pieds écartés de largeur d'un tapis. Vous allez mettre les deux bras à hauteur de vos épaules. Je redescends bien les épaules. On fait toujours attention à ne pas creuser le bas du dos. Je vais inspirer, souffler, engager le centre, le périnée, le transverse. Donc là, on est en position de gainage. On redescend bien les épaules. Une fois qu'on est comme ça, on va faire comme un gainage qu'on peut faire en étant au sol, sauf que là, étant enceinte, vous allez plutôt le faire contre un mur. C'est-à-dire, on va souffler en gardant le centre engagé. On va se mettre sur nos avant-bras et on se redresse, un avant-bras puis l'autre. Et on change. Okay. Donc vous échangez et faites attention, on ne veut pas avoir le dos replié. On garde le dos droit, le dos aligné. Je souffle. En haut, on inspire. Centre engagé. On change de bras. Change. Travail complet. On garde le dos le plus droit possible, le plus gainé possible. En même temps, ça fait travailler les bras. À renforcer aussi pour porter les bébés. On inspire. Périnée, expire. Un dernier, une fois de chaque côté. Super. Donc là, c'est des petits travaux qu'on peut faire au mur qui évitent quand même la pesanteur et le poids du bébé. Mais si vous êtes enceinte en début de grossesse, vous pouvez très bien faire ces petits mouvements-là en étant allongé sur le ventre, sur le ventre, en début de grossesse. Hein. Donc, dans cette position-là, hop, on se met dans cette position-là. Si on est en début de grossesse, évidemment, on plie, on redresse, et pareil, de l'autre côté. Toujours en soufflant et en gardant le centre engagé. Allez. Donc ça, c'était une alternative un peu plus difficile pour les personnes qui sont enceintes de début de grossesse et qui n'ont pas de douleur au niveau du dos. Sinon, vous travaillez très bien aussi en étant face au mur. On va maintenant se mettre en position assise sur le tapis. Hop, un petit coup.
Alors, on va travailler les hanches. On travaille les hanches parce que c'est important pendant la grossesse d'aller aussi travailler l'ouverture des hanches, cette articulation-là entre le fémur et le bassin. Donc, vous allez être assise, vous gardez le dos droit. Vous pouvez écarter un massif fessier. Si je me mets en face, pas que j'écarte pour vraiment bien être en appui, ancré dans votre tapis avec votre bassin. On garde les épaules en arrière, le dos droit. Je vais aller souffler, tendre une jambe, ouvrir la jambe et remonter sur le côté. Ok? Je me mets de profil pour que vous puissiez voir aussi de profil. Je souffle, je tends, j'ouvre en bas et je reviens ouvert en gardant le pied sur la même ligne. Et vous allez changer de jambe à chaque fois. On souffle et on inspire. On revient en ouverte et à la fin, on refait. Je souffle, je tends bien la jambe, j'inspire, je reviens en ouverture de jambe. Je fais glisser, j'inspire. Et j'engage toujours bien mon centre. En fin d'inspire, avant de souffler et de tendre la jambe. Périnée, expire. Inspire, reviens. Les pieds restent toujours sur la même ligne horizontale. N'oubliez pas de rester gainé au niveau du haut du dos. Ne vous voûtez pas. On cherche bien à ouvrir les épaules, à être gainé au niveau de tout le dos. Je souffle, je tends la jambe. J'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens. Allez, on sent ça fait du bien au niveau des hanches. On tend bien, centre engagé, on ouvre bien le plus possible et on vient refermer à la fin. Et un dernier. Sur chaque jambe, centre engagé, je souffle. Je tends. J'ouvre et je ramène. Allez, vous allez pouvoir mettre les jambes en diamant. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez déjà un petit coussin d'allaitement, vous pouvez mettre un petit coussin, le petit coussin d'allaitement là sous les genoux pour soutenir les genoux. Sinon, vous pouvez donc mettre les jambes en tailleur, ce qu'on appelle en diamant aussi. Pareil, avec possibilité, si ça vous tire trop dans les hanches, de soutenir les genoux. Et dans tous les cas, je repositionne bien en appui sur les ischions et j'ai le dos bien droit. On va aller travailler les obliques. Ce sont les abdos qui sont sur le côté de la taille. Pour ça, vous fixez bien, vous ancrez bien votre bassin en position neutre dans le tapis. On va mettre les mains, ce qu'on appelle en prière. J'ai le dos droit, j'ai ce petit fil là qui me tire toujours l'arrière de la tête vers le plafond. J'inspire. Périnée, expire, on tourne. Inspire, reviens. Périnée, expire, tu tournes. Inspire, reviens. Donc, en même temps que vous tournez, le centre s'engage, le transverse se contracte, on rentre le ventre un peu plus. Évidemment, les épaules sont basses. Donc là, on descend bien les épaules. Le but n'est pas d'aller le plus loin possible sur le côté. Le but, c'est de travailler les abdos sur le côté.
Donc, si on va trop loin, on est en étirement, en mobilisation, mais plus en renforcement. Là, vous engagez bien le périnée, le transverse avant de souffler et de tourner. Donc, je ne vais pas trop loin d'amplitude. J'inspire, je reviens. Mais par contre, on sent bien ce nombril qui est aspiré vers le haut et l'arrière. Je souffle, je tourne, centre engagé. J'inspire, je reviens. Et on va pouvoir relâcher les bras. Donc là, vous étiez en renforcement des obliques, les abdominaux, bien sur le côté. Vous allez maintenant pouvoir vous allonger sur le dos. Alors, sur le dos, position physiologique pour s'allonger, c'est comme pour vous relever, vous pliez les deux genoux, hop, on se met sur le côté et ensuite on se roule sur le dos. Je garde toujours les deux jambes repliées. Si j'ai les jambes tendues, je creuse mon bas du dos et vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Vous prenez votre bassin, hop, vous posez le plus loin possible sur le tapis. Vous prenez votre tête, les pouces au niveau des mâchoires, hop, vous la positionnez l'arrière de la tête la plus loin possible sur le tapis aussi. Je recoince ma petite balle de ping-pong là au niveau du menton. J'ai le regard vers le genou. J'ai les épaules en arrière et en bas. Donc mes paumes de main vont être vers le plafond. On se met dans la bonne respiration. On inspire par le nez. Périnée. Expire. Le ventre se rentre et on garde ce ventre rentré. À partir de là, j'inspire, j'ouvre les côtes sur le côté. Je souffle. Une fois que vous êtes mise dans la bonne respiration, gardez bien le centre engagé. On va aller travailler un peu plus les abdominaux. J'inspire. Périnée, expire. Je lève la jambe, ce qu'on appelle en chaise renversée. Angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. J'inspire, je maintiens. Expire, je cherche à la reposer. J'inspire, je reviens. Expire, je cherche à la reposer. Mettez une main s'il faut au niveau de votre bas du dos. Vous devez sentir que rien ne bouge au niveau du bas du dos. Si ça bouge, ne cherchez pas à aller trop loin et cherchez bien à rentrer le ventre le plus possible. On est en contraction du transverse. Expire, éloigne. Inspire, rapproche. Rien ne bouge au niveau du dos, rien ne bouge au niveau du ventre. Et je souffle, je redescends. Je repose la première jambe. Et on va pouvoir aller faire la même chose avec l'autre jambe. On refixe bien notre bassin, le dos en étirement. On inspire.
J'engage mon périnée, je souffle. Je rentre le ventre, je décolle la jambe. Une fois que la jambe est décollée, j'inspire. Périnée, expire et là on descend. Inspire, remonte, mais on garde le ventre rentré. Inspire, remonte. Expire, éloigne. Redescendez bien vos épaules s'il faut. On garde bien le ventre rentré. Un dernier. Et on va poser la jambe en soufflant. Super. On va continuer de travailler les abdominaux. Vous allez inspirer, contracter votre périnée, souffler, décoller la jambe. Et cette fois-ci, vous la tendez. Pointe des pieds tendus. OK? Je souffle. Je descends la jambe. J'inspire, je la remonte. Toujours possibilité de mettre une main derrière mon dos pour sentir. Rien ne doit bouger au niveau du dos. Je souffle. Inspire, remonte. Inspire, remonte. Gardez bien le centre engagé. Et on va pouvoir reposer la jambe pour faire la même chose avec l'autre jambe. On inspire, on souffle, on tend la jambe. J'inspire, je souffle, j'éloigne. J'inspire, je remonte. Rien ne bouge au niveau du dos. Gardez bien le ventre rentré. Un dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe tout doucement en gardant toujours le dos le plus droit possible. Allez, on positionne bien son bassin s'il faut, la tête aussi, les épaules bien en bas. On va aller continuer de travailler les abdos et les hanches en inspirant.
Engageant le centre, soufflez. Et vous allez de nouveau tendre la jambe. J'ai la jambe tendue, comme un crayon. Et avec cette jambe, je vais faire des petits cercles. Inspire moitié d'un cercle et expire l'autre moitié. Je regarde là le mur à mes pieds. J'essaie de faire des cercles en engageant bien mon centre pour éviter que l'autre genou bouge dans tous les sens. On a les épaules basses et on fait des petits cercles avec la jambe tendue. Inspire, expire l'autre moitié. Et vous échangez. Il n'y a pas des gros cercles, hein, c'est pareil, on n'est pas dans des amplitudes max pour avoir le plus de stabilité possible et garder ce transverse, ce centre bien engagé. Gardez bien la jambe tendue. Allez, j'en ai fait 4. Dans chaque sens, je vais pouvoir reposer la jambe et faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, centre engagé, je souffle. Je décolle la jambe en chaise renversée, puis je l'attends. Je garde la jambe tendue comme un crayon. Centre engagé, inspire moitié d'un cercle et expire l'autre moitié. Et on alterne dans un sens et dans l'autre. L'autre jambe est la plus stable possible. Allez, encore un dans chaque sens. Et on va pouvoir reposer la jambe. Ok, super. Vous allez maintenant, qu'est-ce que je vous avais prévu? Continuer à travailler les obliques. Cette fois-ci, on va voir tout à l'heure, quand on a été en position assise, on tournait le haut du corps et c'était notre bassin qui était ancré au sol. Cette fois-ci, ce sera le contraire. C'est le haut du corps qui va être bien ancré au sol. Donc pour ça, on écarte légèrement les bras du corps et on fixe bien nos épaules au sol. Et c'est notre bassin qui va aller tourner sur le côté. Mais pareil, là, on n'est pas encore en étirement, on n'est pas encore en mobilisation. Donc, le but, c'est pas d'aller le plus loin possible et d'avoir l'épaule qui se décolle. Pour aller travailler les obliques, on tourne le bassin, mais les épaules, elles, restent bien bloquées au sol. Toujours en soufflant, toujours en engageant le centre, le périnée et le transverse. Donc, vous inspirez. Vous engagez le centre, le périnée transverse, vous soufflez. Et vous emmenez les genoux d'un côté, le bassin tourne. Attention, du moment où vous sentez que les épaules se décollent, vous allez trop loin. On inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire, revient. Engagez bien centre pour éviter d'avoir mal au dos. Inspire, revient. Je souffle, je tourne, mon bassin tourne, mes épaules restent ancrées au sol. Inspire, revient.
Et un dernier. Et on va pouvoir revenir le bassin au centre. Allez, vous allez pouvoir étirer le dos en prenant un genou dans une main, puis l'autre, donc vous rapprochez vers vous. Donc vous écartez légèrement les genoux s'il faut, surtout si vous avez le ventre, et vous allez pouvoir rapprocher les genoux le plus possible. On est en étirement, donc surtout, surtout, ne faites pas d'abus. Allez, vous laissez aller, vous rapprochez tout doucement les genoux vers vous, légèrement en ouverture. Venez tout doucement, hop, prenant un genou, puis l'autre. On va aller maintenant étirer au niveau des fessiers et des sciatiques. Pour celles qui sont en fin de grossesse, vous avez juste à poser la cheville droite sur la cuisse gauche. Et vous pouvez descendre un petit peu plus la cheville le long de la cuisse. Et avec votre main, vous allez pousser le genou un petit peu plus contre vous pour aller ouvrir un peu plus la hanche et étirer. Ça, c'est pour celles qui sont en fin de grossesse. Celles qui sont encore en début de grossesse ou qui peuvent encore le faire pour aller gagner en étirement, on va prendre la cuisse gauche, la jambe gauche, entre nos deux jambes, entre nos deux mains. J'ai pris la cuisse gauche, la jambe gauche entre mes deux mains et je garde la hanche ouverte. Donc ça, c'est pour celles qui peuvent encore accéder à leurs jambes si elles n'ont pas un trop gros ventre. Sinon, vous posez la jambe gauche au sol et vous cherchez à ouvrir un peu plus la hanche. Et là, donc, vous étirez les fessiers et le sciatique. Pareil, on est en étirement, on ne fait surtout pas d'à-coups. Allez, on repose. Hop, on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc, petit rappel, je vais venir poser le pied gauche sur ma cuisse droite. Celle en fin de grossesse, vous cherchez à descendre le plus possible la cheville là, le long de la cuisse et vous poussez le genou pour être un peu plus en ouverture de hanche. Étirez un peu plus au niveau des fessiers et du sciatique. Pour celles qui le peuvent, vous allez chercher à ramener, à prendre la jambe droite entre vos deux mains. Et donc là, vous étirez les fessiers sciatiques du côté gauche. On ne fait pas d'à-coups, on respire, on relâche le haut du corps le plus possible. Et on va pouvoir reposer une jambe et l'autre. On va continuer cet exercice, ces étirements en rotation. Vous allez tendre les deux jambes. Non, vous allez tendre qu'une seule jambe. Alors, vous allez tendre la jambe droite pour l'instant. Vous allez écarter légèrement les bras de votre corps et avec votre bras droit, vous allez venir prendre la jambe gauche qui est légèrement repliée pour emmener toujours ce bassin en rotation. Et vous allez regarder, tourner la tête vers le bras gauche, celui qui est tendu sur le côté. Pareil, là, surtout dans ces mouvements-là, surtout, n'allez pas trop loin dans vos amplitudes. Hein. Ça, c'est vraiment des étirements de bassin et du bas du dos qui sont très efficaces pour éviter les douleurs,
mais il faut vraiment y aller doucement et ne pas aller trop loin dans les amplitudes. Vous revenez, vous repliez la jambe droite et cette fois-ci, vous tendez la jambe gauche et vous allez cette fois-ci prendre le genou droit avec le bras gauche et vous vous regardez vers le bras droit qui est tendu cette fois-ci. Allez, on relâche bien le haut du corps. On sent que ça tient un peu dans les fessiers, ça fait du bien. Et on va pouvoir revenir tout doucement. On replie la jambe gauche. Pour se redresser, vous tournez bien sur le côté. Les deux jambes repliées. Vous vous redressez avec les bras. Et ensuite, pour vous redresser, pour vous mettre debout, vous allez chercher à vous mettre sur la pointe des pieds et à dérouler la colonne comme on a fait tout à l'heure en début de séance, mais en gardant bien les genoux, les cuisses repliées jusqu'au bout pour avoir déroulé la colonne et travaillé jusqu'au bout. Voilà, vous avez bien travaillé, bravo à vous. Pensez à bien vous hydrater et donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.